La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Mère ou épouse, qui passe en premier? Alors j'entends déjà des gens me dire, c'est facile, c'est la mère, puisque le prophète nous dit que le paradis est au pied des mères. Et d'autres nous dire, non, non. Le prophète nous dit, les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses, et je suis parmi vous celui qui est le meilleur avec ses épouses. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a débat, et je vous propose d'en parler dans cette vidéo. Mère ou épouse, qui passe en premier? La première chose que j'aimerais dire, je pense que cette question est extrêmement réductrice, puisque c'est une question qui peut mettre en conflit dans la tête de l'homme la place que va occuper sa femme pour lui et la place que va occuper sa mère. L'islam étant une religion sage, qui recherche l'harmonie et l'équilibre, on peut dire qu'en fait, l'islam a accordé à la femme des droits et elle a accordé à l'épouse des droits. Et pour l'homme, donner ses droits à son épouse et à sa femme, c'est tout à fait compatible. Si cela était incompatible, ça voudrait dire que, finalement, l'islam est une religion qui comporte un défaut. Or, l'islam étant la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous considérons, nous les musulmans, que c'est une religion parfaite. Et dans la manière dont l'islam a donné des droits aux uns et aux autres, il y a une harmonie. Donc il est tout à fait possible pour un homme de respecter sa mère et de respecter sa femme, de donner ses droits à sa mère et de donner ses droits à son épouse sans qu'il y ait de conflit. Alors certains pourraient me dire, oui, mais il y a bien une question juridique qui a été traitée par les fuqaha, c'est-à-dire que si une mère demande à son fils de divorcer de son épouse, alors effectivement, le fils peut dans certains cas répondre favorablement à sa mère, dans la mesure où ce qui est demandé par la maman repose sur des choses qui sont légitimes. Car on ne peut pas imputer à l'islam une injustice. On ne peut pas imaginer que l'islam autorise la mère à demander à son fils de divorcer de sa femme pour des motifs qui seraient injustes. Donc je pense que le plus important à retenir pour les frères, c'est que l'islam a donné des droits à la maman et à la femme, et respecter et assumer sa responsabilité en tant que fils et en tant qu'époux est tout à fait possible. Et en aucun cas, vous ne devez laisser, par exemple, votre mère, sous prétexte de bienfaisance envers les parents, vous pousser à être injuste envers votre épouse. Et en aucun cas, vous pouvez laisser votre épouse, sous prétexte de bon traitement de l'épouse, vous pousser à être injuste vis-à-vis de votre mère. Alors là, on est dans la théorie, mais on sait bien que dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe que cela. Je vais vous donner des exemples concrets. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ces exemples concrets sont tirés de questions que j'ai reçues et que donc j'ai dû traiter avec les gens qui m'ont posé ces questions. Premier exemple, une mère de famille qui impose à son fils de lui donner une somme d'argent chaque mois. Donc ce frère se retrouve dans une situation où en fait il doit assumer un foyer et sa maman lui demande une somme d'argent assez importante. Alors pendant un certain moment, il se plie à cela et un jour, donc il change de travail, il a un salaire moins important et sa mère continue d'exiger de lui cette somme d'argent. Étant donné que son épouse ne travaille pas et qu'elle est à la maison, elle trouve cela injuste, d'autant plus que la mère exige cela de son fils alors qu'elle n'est pas dans le besoin. Il y a là manifestement une injustice. La mère n'a pas à réclamer et n'a pas à imposer à son fils de l'aider financièrement parlant alors qu'elle n'est pas dans le besoin et ainsi mettre son fils dans une situation délicate. Dans ce cas précis, bien sûr que le fils doit se montrer bienveillant, généreux avec ses parents et avec sa mère, mais en aucun cas il doit se montrer généreux en empiétant ou en prenant une partie de l'argent qui devrait lui servir à prendre soin de sa famille. Ça ne peut pas se faire dans ce cadre-là. Donc il faut absolument, dans ce cadre-là, que le fils n'aille pas dans le sens de sa mère. Et lorsqu'il ne va pas dans le sens de sa mère, il ne commet pas un péché. Et je tiens à préciser que par la suite, la réaction de la mère lui appartient. C'est-à-dire que si la mère menace de renier son fils, de l'enlever du livret de famille, de ne plus l'accepter s'il vient lui rendre visite, alors cela sera de la responsabilité de la mère, car la mère ne peut pas imposer à son fils de commettre une injustice, en plus vis-à-vis de son foyer, et lorsque celui-ci s'y refuse, elle le rejette. Si elle le rejette, elle commettra un double péché. Premier péché, vouloir imposer à son fils quelque chose d'injuste, et deuxièmement, de le renier, de le rejeter, de ne pas lui laisser entretenir les liens de parenté lorsque celui-ci se refuse d'aller dans son sens. Je rappelle que l'obéissance absolue est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors d'Allah, il n'y a personne à qui nous devons obéir de manière absolue. Le deuxième cas de figure,
C'est un peu plus psychologique, beaucoup moins concret. C'est la mère qui dit à son fils « Depuis que tu es marié, tu as changé. Depuis que tu es marié, je sens que tu ne m'aimes plus. Tu t'es détourné de moi. Tu n'es plus comme avant. » Très souvent, derrière ces paroles, alors je ne dis pas qu'à tous les coups, la mère, dans ce qu'elle dit, il n'y a pas un fond de vérité ou ça ne peut pas être vrai. Mais très souvent, quand la mère fait ce genre de reproche et qu'il n'y a pas des faits concrets pour le prouver, alors c'est du chantage. Et derrière ça, il y a une forme de jalousie. Donc c'est tout à fait compréhensible que certaines mamans puissent ressentir de la jalousie puisqu'elles ont été éduquées pour avoir le rôle de maman et pour rester au foyer. Et quand les enfants grandissent et quittent le foyer, très souvent elles se sentent seules et démunies, elles ne se sentent plus utiles. Alors c'est un moment parfois délicat pour les mamans, mais en continuant à aller dans le sens de vos mamans, vous ne leur rendez pas service. Donc méfiez-vous de ce chantage affectif. Le troisième exemple que je peux vous donner, c'est la maman qui considère qu'elle doit commander son fils même lorsqu'il est dans sa vie de couple. Donc elle lui dit quel intérieur il doit acheter, quelle voiture il doit acheter. S'il prend une décision qui relève de la vie de couple sans la consulter, elle se met en colère. Pourquoi il a décidé de partir en vacances à tel endroit? Non, il aurait dû aller dans tel endroit. Pourquoi il a acheté tel vêtement? Ah, il a osé sortir au restaurant, dans un restaurant cher avec son épouse et donc la mère n'est pas contente. Tu dépenses trop ton argent. Elle te fait trop dépenser ton argent. Donc la maman, finalement, qui ne permet pas à son fils de vivre sa vie de couple normalement, elle veut tout contrôler. C'est une évidence que la maman outrepasse ses droits et à ce moment-là, le fils se doit de mettre une limite. Alors c'est facile à dire, ça peut être très compliqué à mettre en place, mais c'est un devoir de prendre sa maman et de lui accorder ses droits, de prendre sa femme, de lui accorder ses droits et de ne pas laisser l'une empiéter sur le territoire de l'autre. Il y a peut-être des mamans qui me regardent et elles sont en train de se dire bah dis donc, il n'est pas très gentil Ismaël parce qu'il parle que des mamans. Ne vous inquiétez pas, maintenant on va parler des belles filles. Alors il peut y avoir un autre exemple, c'est la femme qui n'est pas gentille avec sa belle-mère. Elle n'est pas gentille avec elle, elle n'est pas patiente. Peut-être que quand elle a été éduquée, on l'a tellement mise en garde contre les belles-mères que du coup, elle est très méfiante, très froide, très distante. Elle veut absolument mettre une grande distance entre elle et sa belle-mère. Et donc, elle n'est pas du tout chaleureuse. Elle ne lui tolère absolument rien du tout. Elle est dure avec sa belle-mère et la belle-mère ressent cela et ça lui fait de la peine. Là, bien évidemment, il y a une exagération du côté de la belle-fille et ce n'est pas du tout un comportement à avoir. Les belles-mères, on doit considérer que ce sont des personnes plus âgées, donc on doit quand même faire preuve d'un certain respect, d'une certaine retenue, voire même d'une certaine patience, parce qu'on peut avoir parfois des belles-mères qui ont des caractères particuliers, mais on doit venir avec l'envie de s'accommoder de cela un petit peu. Ensuite, il y a la femme, par exemple, qui reçoit mal sa belle-mère, qui manque de tact avec elle, qui ne lui témoigne pas d'affection, sans aucune raison. Alors attention, si la belle-fille a été gentille avec sa belle-mère et que la belle-mère en a abusé et que du coup la belle-fille a pris ses distances, cela peut tout à fait se comprendre. Mais lorsque il y a un manque de tact de la jeune fille qui est impatiente, qui élève la voix sur la belle-mère, qui n'accepte aucune remarque, aucune critique, donc là aussi c'est un comportement qui ne se fait pas et donc le mari doit être capable aussi de dire à sa femme qu'elle outrepasse ses limites. Autre chose aussi, la femme qui dit du mal de sa belle-mère à son mari. Alors ça, c'est une grave erreur. J'ai envie de dire, même si ce que vous dites est vrai, vous ne devez pas faire cela. Il n'y a personne qui apprécie qu'on lui dise du mal de ses parents. Que faire si vous avez une belle-mère qui est extrêmement difficile? La chose que vous devez faire, vous devez tout simplement réclamer vos droits à votre mari. Ne dites pas du mal de votre belle-mère, mais réclamez vos droits à votre mari. Par exemple, si vous avez une belle-mère qui vient tout le temps chez vous sans vous prévenir, de manière abusive, qui se mêle de tout dans la maison. Moi, j'ai déjà eu à avoir à traiter ce genre de cas. Vous ne dites pas du mal de votre belle-mère, mais vous dites simplement à votre mari, j'aimerais bien quand même avoir un minimum d'intimité chez moi. Je ne suis pas contre que ta maman puisse venir, mais si elle pouvait nous prévenir quand elle vient, etc., pour que je puisse me préparer. Voilà, ça c'est une manière intelligente de mettre votre mari face à ses responsabilités. Donc ne lui dites jamais du mal de sa maman, mais par contre, réclamez vos droits qui, eux, sont légitimes. Alors, j'entends déjà la question de celles qui me diront « mais moi, je suis dans cette situation, je n'ai jamais dit du mal de ma belle-mère à mon mari, je lui ai fait constater un certain nombre de choses, je lui ai réclamé mes droits, mais il n'y a rien qui change. » Alors, s'il n'y a absolument rien qui change et que vous subissez énormément d'injustice, eh bien, prenez vos dispositions et mettez un ultimatum à votre mari. Mettez-le devant le fait accompli et soyez prête à aller au bout. Parce que parfois, il y a des situations où la belle-mère est tellement difficile, l'enfant est tellement lobotomisé par sa mère que vous n'aurez pas d'autre solution que d'aller jusqu'au divorce.
Donc plutôt que d'attendre de nombreuses années, soyez clairvoyante sur la situation. Voyez, est-ce que le mal de la belle-mère est aussi insupportable que cela, ou alors peut-être est-il supportable? Est-ce que le mari est aussi aveugle que cela, ou alors il est capable d'évoluer, de changer, de mettre une certaine limite à sa maman? Auquel cas, soyez clair, exigez vos droits, mettez votre mari devant le fait accompli et voire même un ultimatum pour que la situation puisse se débloquer. Et puis surtout quand même, prenez conseil, voire faites par la suite intervenir une tierce personne qui pourra peut-être faire entendre raison à votre belle-mère. Je rappelle qu'on ne règle jamais ces problèmes en les fuyant. Et pour les frères, je dirais qu'il est important d'apprendre à faire la part des choses et de ne pas laisser sa famille intervenir dans sa vie de couple et apporter donc une influence néfaste. Vous avez le droit de vivre votre vie de couple, de faire vos choix, des choix qui ne vont peut-être pas dans le sens de ce qui se fait chez vous par habitude. Je vais vous donner un exemple d'un couple qui était au bord du divorce parce que la femme travaillait et elle avait fait des vacances surprises à son mari. Pour les parents, les vacances, ça ne pouvait se passer qu'au bled, qu'au pays d'origine. Et là, la belle-fille avait fait une surprise à son mari. Elle et ses enfants, ils allaient partir dans un autre pays et la mère a dit non. Et donc le mari, à la dernière minute, il était prêt à annuler toutes ses vacances alors que lui-même désirait y aller parce que sa mère lui mettait une forte pression. Donc là, voilà, clairement, une influence que vous ne devez pas accepter. Vous avez le droit, ce n'est pas interdit de partir dans un autre pays et votre mère n'a pas le droit de vous l'interdire. Donc à partir du moment où vous acceptez cela parce qu'on vous fait du chantage, on vous met la pression, bien, vous mettez en péril votre vie de couple. Donc il faut penser à cela et faire la part des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez pas à m'apporter en commentaire d'autres cas de figure que vous auriez pu vivre, d'autres situations et puis comment surtout vous avez pu faire pour essayer de gérer cela au mieux. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.